continent d'être là. Applaudissez-vous avant que je prenne la parole. Merci. Voilà ce que nous avons à vous dire. Les différentes organisations qui se sont rassemblées ce soir, ici, qui sont venues de loin, nous les remercions. Et le message que nous voulons passer est le suivant. Togo Debout Europe prend acte des différentes instances et déclarations de l'Union européenne et de la France appelant à un énième dialogue avec un régime qui, de père en fils, et notamment depuis la reprise de la coopération européenne suspendue en 1993 pour déficit démocratique, n'a jamais respecté les engagements pris. À cet effet, concernant la France tout d'abord, nous apprécions à la fois avec inquiétude et espoir la création du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Chaque Africain de France doit savoir que le président Macron a créé un Conseil présidentiel pour l'Afrique afin que normalement ce Conseil présidentiel puisse réfléchir sur les différentes problématiques que nous vivons en Afrique. Et ces freins, nous sommes quand même un peu inquiets parce que de ce Conseil, qui est à majorité composé d'entrepreneurs, nous attendons une participation de la diaspora africaine à l'étude approfondie des facteurs qui bloquent le développement de l'Afrique francophone en général et du Togo en particulier. En êtes-vous d'accord, mes frères? En êtes-vous d'accord, mes frères? Ces freins au développement sont ceux dont le peuple togolais se fait l'écho au travers des crises à répétition dans lesquelles des forces endogènes et exogènes tentent de nous maintenir. Le discours de M. Macron à Ouagadougou ces prochains jours, parce que M. Macron, devant l'Assemblée des ambassadeurs cet été, a dit qu'il était prévu qu'il se rende à Ouagadougou. Nous attendons donc de lui qu'il nous informe de manière tout à fait transparente sur la politique à mener qu'il compte mener en Afrique en tant que représentant de la France, pays signataire des accords de Cotonou. Le 23 mars 1976, avec le général Gnassingbé Eyadema, le père était signé de nombreux accords de coopération franco-togolais. Et ça, mes chers frères et sœurs, il faut le savoir, vous avez sur le site du ministère des Affaires étrangères et européennes l'ensemble des accords diplomatiques signés entre la France et le Togo depuis les années 50. Et nombre de ces accords sont encore en vigueur aujourd'hui, allez vous informer. D'autre part, je disais donc que le général Gnassingbé Eyadema, lorsqu'il signait ces accords de coopération franco-togolais, il y avait pour préambule cette phrase: leur politique étrangère s'inspire de l'idéal et des principes de liberté, de démocratie et d'humanisme qui sont ceux de la Charte des Nations Unies. Mais aujourd'hui, nous voyons bien que ce qui se passe dans notre pays et dans d'autres pays africains n'est pas respecté. Politique étrangère s'inspirant des principes de liberté, de démocratie, d'humanisme qui sont ceux de la Charte des Nations Unies, c'est une honte. Franchement, ça ne devrait pas être fait ainsi, mais le fait de vous voir ici aussi nombreux prouve que nous allons mener le combat jusqu'au bout et que le Togo, mais aussi tous les pays qui sont sous le joug de la dictature, sortiront très bientôt libres de ce que ces autocrates et turiféraires du régime tentent de faire chez nous. D'autre part, les autorités françaises savent très bien que la dynastie Gnassingbé n'est en réalité qu'un régime totalitaire, déguisé, cherchant à prouver sa légitimité et soignant son image par sa participation aux grandes instances internationales. D'ailleurs, M. Faure Gnassingbé était il y a quelques jours à un sommet des femmes des présidents de la CEDEAO. Vous pouvez aller voir ces vidéos sur YouTube et ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Voilà. D'autre part, les autorités françaises savent également que malgré les évaluations complaisantes fournies par les mercenaires en col blanc, conseillers juridiques, militaires ou économiques du régime autocratique, les 22 engagements signés en 2004 par le gouvernement du Togo en contrepartie de la reprise de la coopération sont restés lettres mortes pour l'essentiel. J'ajoute aussi à cela que l'Union européenne, comme le disait tantôt Brigitte Amekanvi, qui finance un certain nombre de programmes, d'accord, par les impôts des Européens dont nous sommes la composante, c'est bien
que les élections au Togo ne sont ni transparentes ni équitables et que les recommandations par les missions d'observation électorale, tout comme les engagements et accords signés en vue d'opérer des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales ne sont pas mises en œuvre. Le 15 septembre 2017, le gouvernement togolais s'est arrogé le droit de refuser l'examen des 47 amendements déposés par l'opposition de notre pays, amendements déposés pour le retour à la constitution originelle du 14 octobre 1992. Ça n'est pas normal, comme disait monsieur. Mais attendez. Le plus important, c'est que les députés du gouvernement, donc moi que j'appelle le Front anti-républicain des majoritaires, a adopté le projet de loi portant modification des articles 52, 59, 60 de la 6 nommée Constitution. Mes chers frères et sœurs togolais, il faut aller regarder sur internet la fameuse Constitution togolaise et essayer de vous renseigner chacun à votre niveau comme vous le pouvez pour voir à quel point la supercherie est grande. Donc, chers tous, nous demandons avec insistance à l'Union européenne de reconnaître la situation de crise profonde qui perdure au Togo et d'en tirer les conséquences par l'application de l'article 96 de l'accord de Cotonou jusqu'au départ de M. Faure Gnassingbé. Parce qu'il y a une chose aussi que nous devons tous nous dire, c'est que parmi ces accords, dans ces accords de Cotonou, il y a un certain nombre de dispositions qui permettent à l'Union européenne, à la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, mais aussi à l'Union africaine, de prendre des dispositions afin qu'il y ait des sanctions à l'égard du gouvernement togolais. Nous demandons également aux pays membres du Conseil de sécurité, face à l'impunité permanente dont jouissent les autorités togolaises, de saisir la Cour pénale internationale pour qu'elle donne suite au rapport du 29 août 2005 de la mission d'établissement des faits sur les allégations de violation des droits de l'homme survenues au Togo avant, pendant et après la présidentielle de 2005. Car vous savez tous, et j'en appelle à vos mémoires, que le 5 février, me semble, vous me corrigerez, que M. Faure Gnassingbé s'est autoproclamé président quelques jours après le décès de son père, et que par la suite nous avons eu un coup d'état constitutionnel et que le 26 février, monsieur, grâce à l'Union africaine, il s'est autoproclamé président. Et donc depuis il est là, il ne veut pas partir, mais Faure doit partir. Il doit partir. Voilà. Donc maintenant, moi je vais redonner la parole aux responsables des organisations. Et je remercie encore l'ensemble des participants ici ce soir, que la lutte continue et bientôt il va faire très froid, il va peut-être pleuvoir, mais essayons de venir même quelques temps les uns les autres pour ne pas laisser, pour ne pas lâcher, parce que nos frères et sœurs qui sont sur le terrain sont en difficulté et c'est par notre soutien, par notre force aussi qu'ils tiennent là-bas. Donc moi je remercie l'ensemble, nous sommes là en tant que citoyens togolais et panafricains. Merci à vous et rentrez bien chez vous. Ah, c'est du feu, c'est du feu.